d'une innovation. Alors, d'abord, je voudrais répéter que le groupe que vous avez devant vous a travaillé pendant 6 mois. Et je crois que aucun d'entre vous dans cette salle n'a entendu publiquement parler de ce sujet. Ça veut dire que nous n'avons pas voulu faire les choses dans la précipitation, on a voulu se donner le temps de comprendre ce que nous voulons faire ensemble et la manière dont on peut faire cette chose ensemble. Et je pense que c'est cette réflexion préalable qui constitue même le socle de notre regroupement. Première chose. Deuxième chose, si vous avez bien suivi la déclaration qui a été faite, l'objectif que nous poursuivons, c'est de se battre ensemble pour créer les conditions de transparence et d'équité, pour obtenir les réformes et pour avoir la décentralisation. Il n'y a pas de question électorale. Donc, nous ne sommes pas en train de courir derrière des ambitions individuelles, mais de joindre nos forces pour que l'équité qui puisse accompagner une élection, la transparence indispensable à une élection, on puisse les obtenir. Ce sont donc ces objectifs que nous poursuivons ensemble. Et donc, quand des gens travaillent pendant 6 mois et qu'ils arrivent, ne l'oubliez pas, il y a un document sur cette table que nous allons vous distribuer tout à l'heure, qui est le fruit de nos réflexions. Quand nous produisons un document, ça veut dire que nous adhérons tous à une manière de faire, à une méthodologie et à une rigueur de travail. Les gens qui travaillent comme ça sont appelés à le faire dans la durée, parce que nous prenons le temps de nous connaître et de débattre des idées. Aucune idée n'est imposée à personne. Ça prend du temps. Le peuple est impatient, c'est vrai, mais il nous a fallu 6 bons mois de travail hebdomadaire et plusieurs fois dans la semaine pour certains moments pour qu'aujourd'hui on puisse vous inviter. Donc, comprenez, mon ami Primus, que nous ne sommes pas venus ici pour créer un espoir et le détruire dans 2 jours. Nous sommes venus ici pour redonner confiance à l'ensemble des citoyens togolais qui attendent de voir l'opposition togolaise travailler ensemble. Et donc, ne vous attendez pas à nous voir demain, nous vilipender sur les médias. Nous ne sommes plus dans ce schéma-là. Nous avons tiré des leçons des expériences passées. Et nous voulons que cette fois-ci, avec toutes les forces politiques de l'opposition, avec qui nous partageons les mêmes ambitions, et je suis très heureux de voir dans la salle mon ami Dr Puissant, qui est président de parti Santé du Peuple. C'est une conférence de presse, mais il s'est donné la peine de venir nous soutenir. Je voudrais le remercier devant tout le monde. Et c'est aussi un signe que ce que nous sommes en train de faire peut représenter un espoir pour tout le monde. Nous y croyons et nous travaillerons dans ce sens-là. Voilà ce que je voulais vous répondre, M. Primus. Alors, j'ai envie d'enchaîner sur la même question pour expliquer la nature informelle du groupe. Parce que vous savez, avant de constituer ce rassemblement, nous avons beaucoup réfléchi. Et tout à l'heure, Maître Atebo disait que nous avons connu beaucoup de rassemblements qui n'ont pas pu atteindre leurs objectifs. Nous avons réfléchi sur cette situation pour savoir pourquoi. Alors, tous les rassemblements que nous avons connus ont toujours été des rassemblements formels, avec un nom, et des partis qui se rassemblent pour faire la politique ensemble. Vous savez que nous sommes plusieurs partis politiques et chaque fois que les partis se rassemblent, chacun des partis a des ambitions. Chacun des partis a un agenda. Chacun des partis a un projet. Alors, pour faire en sorte que ces agendas, ces ambitions puissent s'harmoniser, nous avons pensé qu'il était important d'aller d'abord dans l'expérience d'un groupe informel. Parce que les groupes formels, comment ils s'organisent?
vous avez une dénomination, vous avez réfléchi, vous avez un code de conduite, etc. Parfois, les groupes formels vous disent, nous sommes déjà constitués avec des règles, si vous voulez venir, il n'y a qu'à entrer dans ces règles-là. Beaucoup de partis ne se retrouvent pas parfois dans ces règles. Nous avons souvent entendu ici certains regroupements dire, eh bien, nous sommes déjà constitués, vous n'avez qu'à venir. Vous n'avez plus d'idées à apporter, vous n'avez qu'à venir, vous n'avez qu'à nous suivre. Alors, nous avons pensé qu'il faut aller vers une expérience où il n'y a pas comment j'allais dire, il n'y a pas de règles prédéfinies, préétablies, mais c'est des partis qui se rassemblent pour travailler sur des thématiques, la décentralisation et les réformes. Tous ceux qui veulent également travailler pour que ces thématiques-là soient portées peuvent venir avec nous. Parce que nous ne sommes pas en train de dire, nous sommes un groupe avec une dénomination, venez nous suivre. Ce n'est pas venez nous suivre. Si vous vous retrouvez dans les thématiques qui font l'objet du travail de ce groupe, vous pouvez venir avec nous. Donc, nous avons laissé la possibilité de l'ouverture pour ne pas être un groupe déjà hermétique, déjà fermé. Parce que quand c'est déjà fermé, ça ne permet pas aux autres de pouvoir venir avec nous. C'est pour ça que nous disons nous sommes un groupe informel qui a pris le temps de travailler pendant 6 mois. Nathaniel Olympio l'a dit tantôt, nous sommes organisés, et ça c'est pour répondre immédiatement à la question du représentant de RFI. Si nous ne sommes pas organisés, nous ne pouvons pas prendre 6 mois pour faire un travail. C'est qu'il y a une organisation, c'est qu'il y a une discipline, et cela nous a permis d'être ensemble et de travailler pendant 6 mois. Tout en laissant la possibilité à ceux qui voudront venir et qui veulent travailler sur les mêmes thématiques de venir avec nous. Et c'est ça le caractère informel de notre groupe. Je pense que c'est quelque chose qui est innovant, qui n'a jamais été expérimenté. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous ne nous sommes pas donné une dénomination. Donc le groupe est ouvert. Tous ceux qui voudront venir avec nous pour faire avancer les thématiques, la décentralisation et les réformes seront les bienvenus. Il nous a été posé la question de notre positionnement par rapport au processus enclenché tout récemment sur les réformes et la décentralisation et comment on se détermine par rapport à ça. C'est vrai que notre groupe informel se situe au niveau de porter notre action autour des thématiques que nous allons développer. Les développer, leur donner du contenu, définir des stratégies pour pouvoir conduire à leur aboutissement. Les réformes telles qu'ils sont entendus par le pouvoir et les moyens qu'il met en place, nous en avons parlé dans notre déclaration liminaire. Le comité de réflexion qui a été porté par le dernier décret pris il y a quelques jours, nous avons émis 2 observations. La première, il n'a pas été constitué de manière consensuelle. La deuxième, ça ne définit pas de délai pour déposer, parce que nous ne voulons plus nous mettre dans cette attente indéfinie de réforme hypothétique que le peuple attend. Donc, la démarche par rapport à ça, si notre action peut porter pour que ce comité devienne consensuel, nous le ferons. Si on peut faire en sorte qu'on puisse corriger ce qui manque aujourd'hui, pour que dans un bref délai, on puisse avoir les conclusions de ce travail, on le fera. Si, en dehors de ces points, nous pourrons développer des arguments, lorsque ils vont commencer par déposer les premières conclusions de leur travail, ça va se débuter par votre canal, nous pourrons déjà apporter des contre-propositions pour que ce travail-là, à la fin, puisse être un travail qui soit au niveau des attentes de nos populations. Sur la décentralisation, vous
Vous avez écouté également la déclaration liminaire qui a évoqué ce que nous attendons. Nous voulons avoir un calendrier. Nous voulons avoir une loi qui définit clairement ce que nous entendons par décentralisation totale, les limites des futures communes et quels sont les domaines, les transferts de compétences demain qui seront faits, quelles sont les sources de financement, comment ça va se faire, est-ce qu'il y a une autonomie au niveau de la gestion, au niveau politique, tout cela, voilà des questions qui vont s'inviter au niveau du groupe sur lesquels nous allons travailler et alimenter non seulement la réflexion pour qu'on améliore ce qui se fait, mais également développer des stratégies de sorte que ça puisse aboutir. Voilà des choses que nous voulons faire. Nous devons faire sur des thématiques et nous allons travailler sur des thématiques, toutes choses qui mettent tout le monde d'accord. On dit que lorsque vous ne vous entendez pas sur tout, revenez à ce qui peut vous mettre d'accord, c'est de nous mettre au fondement de toute la classe politique. Dis-moi un parti politique au Togo qui dira moi je suis contre les réformes. Tout le monde a besoin de ces réformes. Qui n'a pas besoin de décentralisation? On en a besoin. Pour le moment, ce n'est pas seulement les deux sujets, mais c'est ce que le groupe a décidé pour le moment. D'être au centre de notre réflexion. Demain, d'autres sujets peuvent également s'inviter. Peut-être après-demain. Donc, à chaque fois que nous le pourrons, nous allons faire un travail, une démarche intellectuelle qui consiste à enrichir, mais nous allons développer également des stratégies en vue de leur meilleur bon aboutissement. Voilà ce que nous pourrons dire par rapport au travail qui se fait actuellement. Ok, je vais compléter rapidement. Je vais être moins long que la première fois. Mais je voudrais quand même encore insister sur un point en disant, les camarades ont déjà dit l'essentiel. Bon, le reproche qu'ils nous a fait, on n'est pas un groupe formel et tout ça, c'est pas l'humilité, c'est pas plus simple humilité qu'on a choisi cette fois-là, en tenant compte de ce que nous avons vécu dans le passé. Nous nous disons que pour qu'un groupe devienne formel et que ce groupe travaille dans la durée, il faut attendre à se connaître. Si vous ne vous connaissez pas dans la précipitation, X, Y que vous venez, et c'est quand vous commencez à travailler que vous constatez que vous n'avez pas la même conception des choses. 3 mois après, vous vous dislocez. Or, si ce n'est pas un groupe formel, vous travaillez sur des thématiques comme on l'a dit, vous avez un certain nombre de mois ensemble, vous avez vécu ensemble, personne n'exclut que ce regroupement-là devienne demain un groupe formel. Mais le jour où ça sera un groupe formel, c'est que nous avons appris finalement à nous connaître et nous sommes promis que ce qu'on va créer là va durer. Les questions, j'ai entendu M. Pruneau, c'est vrai, l'élection présidentielle c'est dans 2 mois, dans 2 ans, 3 ans. D'accord. Mais c'est vrai que lorsqu'on donne trop de priorité à ces questions-là, en oubliant l'essentiel qui est le cadre, la définition d'un cadre pour les élections, c'est ça qui nous a amené dans le décor. Tout le monde se précipite, tout le monde voit le sommet, tout le monde dit si on fait le groupe là, il faut que je sois le premier. Alors, on est plus préoccupé par ces questions de qui va être celui-là que de définir le cadre. Le cadre réel pour aller à des élections. C'est pour ça que nous avons voulu commencer les choses par là où on devait commencer, en définissant le cadre, en insistant sur justement les thèmes préoccupants aujourd'hui, la décentralisation et les réformes. Demain, on apprend que l'ANC va faire une conférence de presse, c'est ce qu'on apprend. Je suis sûr que lorsque cette conférence sera faite, je ne devance pas à les idées, ils parleront nécessairement des réformes, ça je suis convaincu. Alors, notre groupe aujourd'hui, ici, avec ce que nous avons comme conviction pour les réformes, demain ce qu'ils évoqueront, mais pourquoi demain, lorsqu'on va émettre, ils vont émettre des idées, nous allons en émettre, parce que ce qu'on nous a demandé tout à l'heure, quels sont les moyens d'action? Mais les moyens d'action pour réussir les réformes, c'est d'abord nous tous, vous, moi, la population. Quand on émet des idées et qu'on n'arrive pas à réveiller, vous qui êtes des journalistes porteurs d'informations, on n'arrive pas à réveiller les populations sur le caractère essentiel de ces réformes-là, qu'est-ce qu'on fera? On ne fera rien. On va faire des discours dans l'air. Alors comment nous allons faire aujourd'hui pour toucher le cœur de tout le monde pour se réveiller pour les réformes? Il faut le faire. Et ça, ce n'est pas dans la division qu'on le fera.
Et on doit le comprendre une fois pour de bon. C'est ce que je voudrais rapidement préciser. Avant de répondre à la... J'ai presque fini la question. On demande qu'est-ce qui prouve que notre union-là marchera mieux que ce qu'on a fait hier. Je crois que j'ai déjà donné la réponse. Est-ce qu'on va innover avec les anciennes méthodes et tout ça? Je l'ai répété également plusieurs fois ici, qu'il faut être un idiot lorsque vous ne tenez pas compte de ce qui a constitué votre échec hier. Lorsque vous avez échoué hier, on dit souvent chez nous que c'est l'idiot qui est... Je ne vais pas le dire. Alors, donc, pour terminer, je dis, nous devons nous donner les meilleures chances de réussite de ce qu'on a envie de faire. Tenir compte de nos forces, révéler les forces, tenir compte des autres, faire en sorte que dans ce qu'on va engager comme discussion, qu'on ait la latitude de faire les choses de manière correcte. Parce que lorsque vous êtes dans un processus de dialogue, le dialogue c'est de l'art, le dialogue c'est de la science. Lorsque vous allez à un dialogue, vous y allez avec la volonté d'avoir un résultat. On ne va pas à un dialogue juste pour faire du show. Vous allez à un dialogue juste pour montrer votre fratrie, ça ne marche pas non plus. Allons justement à cette concentration, en montrant à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui la nécessité de faire de ce Togo un pays modèle. Ils ont le droit de libérer les populations. Ce n'est pas normal que le système gouverne pendant 50 ans et qu'on n'a pas de perspective. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas être fiers là où ils sont aujourd'hui en tant que Togolais, en disant que nous gouvernons le pays aujourd'hui, il n'y a pas de perspective. On a été au Ghana la dernière fois. Si vous avez vu ce qui s'est passé dans ce pays, la beauté de l'événement, mais je vous assure que vous devez avoir la chair de poule. Mais ils sont allés là-bas, ils ont vu. Ils ont vu comment la population est bien, comment la population est contente. L'alternance est quelque chose de beau. Nous devons apprendre aussi à faire l'alternative. Alors donc, nous devons leur dire ces choses-là de manière sévère. Mais nous-mêmes, nous devons nous appliquer une règle de sévérité à nous. Comment nous faisons pour que finalement nous rencontrons pour faire aboutir les réformes. Voilà de ça qu'il s'agit. Je voulais compléter un point, je crois que c'est LCF qui l'a soulevé en évoquant le chronogramme qui a été mentionné au sujet de la décentralisation par exemple. Est-ce que quelqu'un dans cette salle a vu un chronogramme? Personne ne répond. Vous les journalistes, vous n'en avez pas. Eh bien, je peux vous affirmer que nous, responsables de partis politiques, nous n'avons non plus vu un chronogramme. Donc, nous sommes dans l'absence de perspective, d'échéance. Et c'est ça qui nous inquiète. Parce que cette question de décentralisation devient aujourd'hui cruciale pour nos populations, compte tenu de l'état de développement avancé de nos communes. Donc, il est important que le gouvernement nous mette sur la table une feuille de route qui va les engager et qui va prouver leur réelle volonté de nous mettre la décentralisation à disposition. Voilà la précision que je voulais apporter. Ok. Non, il reste à conclure. J'espère que tout le monde a eu la réponse à ces questions. Le groupe informel, au début, le groupe informel, ça va fonctionner ainsi sur les thèmes, mais il est possible que cela aboutisse ultérieurement à un groupe formel si nous rencontrons le besoin. Mais pour les élections présidentielles, c'est vrai, c'est une étape, une échéance à laquelle tout parti politique pense et à laquelle nous pensons. Mais actuellement, comme a dit Maître Perron, il faut lutter pour des conditions électorales transparentes pour que tout le monde puisse avoir accès aux mêmes conditions pour les élections présidentielles, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Et c'est une erreur qu'on a faite jusqu'à présent et il faudra réparer cela. Si nous avons fonctionné pendant 6 mois, nous avons eu des réunions, nous avons organisé ne serait-ce que cette conférence de presse, c'est parce que nous avons une manière de fonctionner et nous pensons que cette manière de fonctionner a été efficace et nous allons continuer ainsi. Est-ce que
ce serait efficace. Nous espérons que ce serait efficace parce que nous ne sommes pas des gens qui sont au chômage, qui sont nécessairement au chômage pour faire du temps sur quelque chose qui ne va pas nécessairement marcher. Nous pensons que cela va marcher. Et il faut, en tant que Togolais, que nous essayons d'être pessimistes. C'est regrettable. Lorsqu'on amène des idées, les gens pensent toujours à ce qui est négatif, à ce qui ne va pas marcher. Et c'est ça qui ressort en partie des discussions que nous venons d'avoir. Je crois, essayons d'être un peu optimistes. Des propositions de loi, un projet de loi a été rejeté à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, on nous a dit, la dernière proposition de loi qu'on a faite avec que l'ASI a faite avec l'ANC, on nous a dit non, il faut avoir recours aux conclusions de HCOUM. Nous avons dit ici que nous avons tenu compte de HCOUM, des conclusions de la TV de HCOUM. La décentralisation, une grosse préoccupation de la population. Le chef de l'État en a parlé. Il a dit dans son discours qu'il y a eu une feuille de route. Malheureusement, comme vient de dire Nathaniel Orekio, il n'y a pas de route, on ne voit nulle part la feuille de route. C'est ensemble, si cela préoccupe tout le Togolais, je vous invite à cesser de jouer au passager clandestin. Le passager clandestin, c'est ce qu'il pense. Celui qui pense que telle chose est bien, du moins s'il veut aller à Tapamé, il y a le bus, il va s'embarquer dans le bus sans payer les tickets. Et s'il y a trop de passagers clandestins, il va de soi que le bus ne peut pas marcher. Si nous voulons des réformes, si nous tous nous voulons des réformes, ne vous asseyez pas à côté en disant que telle personne n'a pas s'occuper des réformes et nous allons nous concentrer à avoir des réformes. Non, on ne pourra pas. La règle pastorale a été très claire, la vie politique interpelle tous les Togolais. Et je vous invite à travailler dans ce sens. Je vous remercie et à bientôt.